Salut les gars. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de 5 jours. Ouais, 5 jours de pêche en gravière. Donc là on commence la vidéo, pas la pêche, on commence la vidéo chez moi. Et on va vous montrer notre façon de rouler nos bouillettes. Donc on va vous filmer une tournée chacun. Et on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on procède. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous présenter du coup la recette bicolore. Donc ananas, épices. Donc en épices, c'est un mélange de colombo poivre. Et puis c'est l'arôme ananas qu'on prend régulièrement chez Roule tes bouillettes. Donc on va commencer par mettre 2 kg de mix de base. Donc ce qu'on va faire, moi je vais rouler pour 4 kg parce qu'on a des gros pistolets, mais vous pouvez très bien diviser par 2. Donc je vais mettre 4 kg de mix de base. Donc c'est un mix de base à base de lupin, maïs et semoule de blé. Avec de la farine de soja également. Donc 2 kg de mix de base, 150 g de bird food. Donc pour ça j'ai des graines à oiseaux. Moi j'utilise régulièrement ça. Je trouve que la diffusion est pas mal. 10 g de sweetener en poudre. Donc moi je le prends chez Amorce Brand, après vous pouvez le prendre ailleurs. Mais moi je le prends en poudre, je trouve que c'est vachement pratique au niveau du dosage. 150 g de colombo. Bon là c'est un mélange d'épices. Et puis un tout petit peu de colorant, histoire d'avoir le deux tons. Du coup je mets le colorant sur l'arôme ananas. Bon allez, on va peser ça. Faut être précis. Hop. 2 kg de mix de base. Hop, 150 g de bird food. Ça fait un poil moins de 10%. Ouais, un poil moins de 10%. Voilà. Et puis après on va passer à la partie liquide. Là, le mieux c'est quand même de suivre les indications. Donc nous on dose tout le temps au minimum. Surtout que là en plus de ça ça va être mélangé avec les épices. Donc ça va être hyper attractif. Donc là j'ai mis 10 ml d'arôme ananas parce que je roule pour 1 kg. 2 kg, pardon. Hop. Je vais mettre une pointe de colorant. Ça sert vraiment à rien d'en mettre beaucoup, vous allez voir ça colore vraiment pas mal. Donc là tu roules ta partie sucrée, donc la partie ananas, ouais. La partie rouge, et la partie épicée ce sera la partie sans. En fait la partie épicée c'est exactement la même chose, seulement je mets pas d'arôme. Et je rajoute du coup du colombo dans le mix de base. J'en rajoute 150 g. Là c'est pareil pour le bird food, pour le sweetener, je dose au minimum, je mets 5 g, c'est amplement suffisant. Voilà. Et après tu rajoutes combien? Je rajoute de l'eau. Tiens, la bouteille elle est là, c'est de l'eau qu'il y a dedans. 1 litre d'eau, après ça dépend du mix, moi je roule avec un gros pétrin, donc ça a tendance quand même à vachement plus absorber. Mais voilà, le mieux c'est de rajouter progressivement. Et je mets quand même 30 ml d'huile. D'ailleurs que Yanis va me passer gentiment parce que j'ai oublié la mienne à la maison. Voilà. Donc pour l'huile, moi je me prends pas la tête, je sais pas ce que t'as, moi c'est l'huile d'arachide. Moi aussi. Bon voilà. C'est l'huile la plus protéinée. Donc c'est ce que je mets. Et moi j'ajoute du gros sel. Pour l'été, moi là c'est une recette sucrée donc j'en mets pas. Je mets toujours du sel même dans le sucre perso, mais enfin, c'est tout à vue d'œil, tout ce qui est huile, sel, bird food. En fait j'en mets peut-être un peu 30 ml d'habitude. Voilà, on est plus autour de 50 ml. Mais au moins ça se roule bien, on n'a pas de problème. Bon allez, on va passer ça au pétrin et puis on va passer à la partie roulage. J'en mets là-dessus, donc là, il y a le pétrin et l'arôme avec l'eau qui est en train de se mixer, et là il prépare directement du coup la deuxième partie du mix épicé. Et après il va couper en deux, faire un seul boudin pour faire sa fameuse bicolore. Donc là pareil, 2 kg de mix.
grammes. Le bird food. Hop. Et je rajoute 150 grammes d'épices. Vous allez voir, hein, enfin, franchement ça sent largement assez. On est parti pour se retrouver sur le roulage maintenant. Allez, c'est parti. T'as mis les gants de chirurgien. Donc là du coup c'est la partie ananas que tu vas combiner Ouais. avec Avec la partie épicée. Sachant que tu l'as pas dit mais la poudre d'œuf est déjà dans ton mix. Ouais, il est déjà dans le mix, hein. C'est tout préparé dedans, comme ça je gagne du temps pour peser, c'est plus simple quoi. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir notre vidéo, ils ont pu apercevoir l'espion russe. Allez, on se retrouve pour la partie roulage. Attends, c'est quoi? Ça, c'est la recette d'Esteban. Qu'est-ce que tu nous fais? Donc là du coup tu es en train d'ajouter la partie sucrée et la partie Ouais, épicée. exactement. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein. On divise le boudin en deux, on fait deux boudins de taille à peu près équivalente. Faut bien mouiller les deux boudins pour qu'ils collent correctement, sinon ça colle pas et avec le pistolet pneumatique ça sort pas correctement. Faut bien, voilà, faut bien des deux côtés venir pas mélanger la pâte, mais venir bien aplatir les deux boudins. Voilà, comme ça, histoire que ça colle bien l'une à l'autre, sinon ça marche pas. Ouais, ça c'est une recette qui me suit maintenant depuis un bon moment. Je dirais bien 3-4 ans. C'est ce que j'avais dit. Recette qui fonctionne plutôt pas mal. Ouais, recette qui va avec une digestion exceptionnelle. Hiver comme été, les épices, ça marche vraiment bien au niveau de la digestion. Par contre, on va éviter de mettre des morceaux de verre dedans. De verre? Ouais, du verre dedans. Non, c'est du sel. Ah, c'est du sel, oui, t'as raison. C'est le gros sel. Voilà. On met dans le tube et on passe au roulage. On va en 24? Ouais. Hop, tiens. Et on passe au roulage, c'est parti. Donc un pistolet pneumatique avec une table de 24, hein, ça va bien, un plan incliné. Ça permet de débiter de la bouillette à l'heure, quoi. Voilà, pas plus compliqué que ça, le mix est bien fait, on colle pas trop la table. Voilà. Allez, c'est parti, on va rouler tout ça et puis on vous retrouve pour la cuisson. Bon, je vais préparer mon mix. Donc moi, je vais faire foie Robin Red. Donc comme Esteban, je mets 2 kg de mix. J'avais l'habitude de 2 kg, c'est un poids. Hop, nickel. Par-dessus, je rajoute 10% de farine de poisson, donc 200 grammes. Et je vais mettre 10% de Robin Red, donc 200 grammes également. Alors, ils vont ouvrir le sac. Hop. Hop, 200 grammes. Et moi je rajoute par contre la poudre d'œuf, donc je rajoute 10% sur le tout. Donc on était à 2 kg plus 2 fois 200 grammes, donc 2 kg 4, donc 240 grammes de poudre d'œuf.
Un chouïa trop. Et voilà. Donc moi mon mix de base, il y a du blé, du soja, du lupin, du maïs. Et moi je rajoute un petit peu de semoule de farine de riz, pardon. Donc je vais préparer maintenant tout ce qui est liquide. J'ai oublié pardon de rajouter le bird food. Donc moi j'ai plusieurs tailles, c'est pareil, c'est de la nourriture à oiseaux. Donc là je vais en mettre du fin et je vais mettre 10%. Donc je vais mettre 200 grammes aussi. Hop. Et je vais rajouter du coup 20 grammes d'œufs pour combler. Hop, et voilà. Et on passe au liquide. Donc on est parti pour la partie liquide. Donc de l'arôme foie. Donc c'est 5 ml au kilo. C'est pas le bon embout. Ah, c'est toujours l'arôme de chez Route des Bouillettes, hein. On en est vraiment satisfait. Ouais. Hop, hop. 1 kg, 2 kg, et j'en rajoute la moitié vu que je suis à 2,5 kg. Hop. À ça, je rajoute un peu d'huile. Je rajoute toujours un peu de sirop de sucre de canne. Il m'en reste, il faut que je le passe. Donc j'en rajoute un peu, c'est à vue d'œil. Je rajoute mon gros sel et je mets dans l'eau pour qu'il soit bien dissous et que ça évite de faire des morceaux comme on a pu le voir avec Esteban. Et je mets mon sweetener aussi dedans. Donc moi c'est tout à vue d'œil. J'en mets un petit peu, pas énorme. Parfois je mets un petit peu de mélasse de betterave, ça dépend. Et je mets 1 litre d'eau. Mélasse de betterave, c'est pas mal pour enlever l'amertume des farines. Hop, et je n'oublie rien. Et c'est parti. Et là on peut voir qu'il n'y a plus de grains de sel dedans. Tous les grains de sel se sont dissous. Et ça sent bon. Voilà le cuiseur en question. C'est un cuiseur en inox. C'est gentiment par l'oncle Dianis, donc qui est soudeur. On a chacun le même. Voilà, il fait 40 par 60, ça permet de mettre Presque 15 kg. presque 15 kg à la fois, ouais. En 24, hein, parce qu'après en 20 automatiquement. Donc voilà, sortie de cuisson, à quoi ça ressemble. Donc là, il y en a pour 24 heures de séchage à peu près. Bah ouais, même pas, parce que je vais pêcher avec demain matin. Donc moi elles seront bien fraîches. Donc il n'y aura même pas 24 heures de séchage, mais ça suffit. Ça a la vapeur, donc c'est largement suffisant. Bon, ça y est, on a fini de rouler. Ouais, Donc on a roulé trentaine de kilos, je crois. Ouais, pas loin. Ouais. À deux. Ouais. Moi j'en avais un peu dans le congèle. Ouais, on a mis 2 heures. Ouais, on est allé tranquille. 2 heures. La cuisson suivait pas, on avait qu'un seul cuiseur. Un seul cuiseur, ouais, j'aurais ramené le mien, ça aurait été ça. Donc là on a quoi? Moi je dois avoir 20-25 kg de bouillettes. J'ai 2 seaux pleins de maïs et un seau de Tiger. Ouais, moi j'ai emmené 2 seaux de Tiger, j'ai pas de maïs, mais 2 seaux de Tiger avec les bouillettes, ça devrait déjà faire pas mal, je pense. Donc ça suffit largement. Donc maintenant on se retrouve demain pour la pêche, donc je serai tout seul. Toi t'arrives après-demain, t'as un jour de moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, eh ben allez, on se retrouve demain. Allez, Salut. salut. Salut les gars. Bon, ça y est, je suis arrivé. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a roulé nos bouillettes hier, pardon. Et moi je suis arrivé sur la gravière. Donc c'est une petite gravière qui est alimentée par la Saône. Là on est tout début juin, donc les poissons n'ont pas frayé je crois. Ou alors ils vont se diriger dans la gravière pour frayer. Donc
Je suis en train de regarder, là c'est quoi, c'est même pas 7 heures. Je suis en train de regarder si je vois du poisson bouger pour voir sur quel poste je vais pouvoir me diriger. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis en espérant faire du poisson avant qu'Esteban arrive. Allez, c'est parti. Donc voilà, là il y a un premier poste. Ce sera sûrement le poste d'Esteban. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de faire énormément de route pour retrouver la saune qui est juste derrière. Donc on peut même pêcher la saune si on le souhaite. Donc c'est vraiment une gravière vraiment jolie. J'ai fait une pêche l'année dernière où j'ai fait pas mal de poissons. Esteban n'a jamais mis les cannes encore. Donc on est mercredi matin et on reste jusqu'à dimanche. Allez, je vais vous montrer le poste que je pense prendre, qui est juste à côté de celui d'Esteban. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vois zéro activité, pas un poisson bougé. Je sais pas si c'est bon signe. Je sais pas si c'est mauvais signe, donc on verra. Hop, je vous emmène sur mon poste. Qui a bien changé depuis la dernière fois quand même. Il ressemblait pas du tout à ça. Il a bien été. Il y avait plein d'arbres qui ont tous été enlevés. Donc ça va être vraiment sympa. J'ai une petite île à pêcher à droite là, avec un peu d'herbe au bord, ça devrait le faire. Donc je vais me mettre en place et on se retrouve pour, je l'espère, un poisson. Ça y est, je suis installé. Donc il est 9h15. Il fait déjà une chaleur de dingue. C'est incroyable. Donc j'ai pas pris le temps de vous montrer exactement comment je pêchais, mais je vous montrerai avec Esteban. J'ai entre 6 et 7 mètres de fond. Et en fait j'ai un haut fond entre 4 et 5 mètres. Et je pêche sur ce haut fond. Donc j'ai balancé de la tailleur, du maïs et de la bouillette sucrée carnée. J'ai deux cannes là-bas, donc j'en ai une sur le dessus et j'en ai une dans 6 mètres 50, donc en bas du haut fond. Et je vous ai montré que j'avais une île à droite, donc c'est blindé d'herbes, blindé d'algues bizarres là. Donc j'ai mis dans le bas de la cassure, là où c'est propre. Donc si jamais elles longent la cassure, je me dis qu'elles peuvent passer par là. Donc on va attendre Esteban qui arrive demain. Et je vous reprendrai si jamais je fais un poisson et je vous montrerai mon amorçage, mes montages, des choses comme ça. Allez, à plus tard. Bon, c'est 8h15. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore torse nu, il fait une chaleur de dingue. J'ai essayé de me baigner un petit peu pour faire passer cette chaleur, mais c'est vraiment désagréable. Il n'y a pas un brin de vent, il n'y a pas un brin d'air. J'ai vu quelques poissons bouger, quelques poissons sauter. Là, je vois les blancs qui commencent à s'activer un peu. J'ai rien retouché depuis ce matin, j'ai rien refait. J'ai pas relevé les cannes. La dernière fois que je suis venu, j'avais fait mon premier poisson dès la première nuit. J'ai rien fait de la journée. Donc, on va voir. On va pêcher toute la nuit. Et puis, on va relever demain matin pour voir si j'ai fait le bon choix ou pas. Allez, à demain. Hier soir, j'ai eu la petite surprise d'Esteban. Il est arrivé à 23h. Ouais, 23h10, ouais, 20h. Après 23h. Salut les gars, on se retrouve sur l'eau du coup. Donc du coup, tu auras 4 nuits comme moi. Ouais. Donc la première nuit a été vachement prolifique puisqu'on a fait 0 poisson. Bon, après moi j'ai tendu mes cannes du bord à l'arrache, j'ai même pas morcé. J'ai même pas gratté rien, hein. J'ai juste pêché histoire de dire que je dormais pas là pour ne pas pêcher, mais j'ai rien sauté, j'ai même pas mis le bateau à l'eau, donc voilà. Je vais vous montrer, là on va directement dessus le haut fond que j'ai et que je pêche là, il y a 6 mètres 30 d'eau, l'eau est à 24,5 degrés.
Allez, on se retrouve sur mon poste. Donc là, on arrive sur mon spot. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 6,30 m, 6,30 m d'eau. On va accélérer un peu. Et voilà. Jolie cassure avec quelques poissons comme vous pouvez le voir. Un joli plateau. Un au fond d'1,50 m, je le voyais plus gros que ça. Et voilà, et là je suis repassé derrière. On retourne à 6,20 m. Bon, Esteban est en train de me jeter quelques bouillettes. J'ai 2 cannes dessus, donc je vais mettre au moins 3 kg de bouillettes, je pense. Si je dis pas de bêtises, il y avait quoi? Il y avait 3 kg là. Ouais, Au moins 3 kg de bouillettes. J'ai mis du maïs, il y a du silure, donc ça va les attirer. Je pense qu'ils vont pas mettre longtemps à me rincer la zone. Donc j'en mets en quantité pour le premier amorçage. Bon, je vais vous emmener avec moi pour ma première canne. C'est une canne en bordure. Donc toujours pareil. Tiger, maïs, bouillette. C'est une canne, la dernière fois que je suis venu, je vais me lever. Je pêchais vraiment une extrême bordure. Sauf que maintenant, c'est impossible de la pêcher. Il y a énormément d'herbiers et de petites pellicules. Enfin, je vais vous montrer. L'eau est pas très propre. Vous pouvez le voir, c'est pas très propre. Donc je vais la poser en bas de la cassure, là où il y a plus d'herbier. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas joli. Allez, je pose ma canne et on se retrouve sous l'eau pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, c'est vraiment pas beau. Je suis pas contre-jour. Donc là, je vais me poser dès qu'il n'y a plus d'herbe en fait. Je me pose dès qu'il n'y a plus d'herbe. Et il s'est fait une île comme ça. Là, je suis à 3 mètres. Il y a encore des herbes, je suis encore en train de descendre. 4 mètres. Et là, j'ai plus d'herbe. 4 mètres 30, j'ai plus d'herbe. Donc je pose ma canne et on se retrouve pour la deuxième. Je suis parti pour aller poser ma deuxième et troisième canne sur le haut fond que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je ne vais pas filmer, il y a du vent. Ça va être trop compliqué tout seul. Esteban est en train d'aller chercher ses spots. Donc je vous montrerai un peu plus tard dans la session. Là ce sera trop compliqué. Allez, à tout à l'heure, on va se retrouver vers Esteban maintenant. Bon, du coup, la journée est passée. On n'a rien fait aujourd'hui, c'était plutôt calme. Donc là, on est parti se retendre. Donc on est en train de chercher un petit spot pour la canne en bordure de Yanis. Là, on a un peu prospecté, même pas une dizaine de minutes. On a vu déjà une carpe dans les herbiers. Il y a des herbiers qui sont contre une berge. Très compliqué de trouver des trouées, hein. Les herbiers sont hyper denses à cette époque. C'est hyper compliqué de trouver une trouée. Là, on a l'air d'avoir une petite langue de sable sans herbe. Donc on va essayer de se poser là. Puis voir ce que ça donne. Ouais. Ce qui m'embête, c'est que ça a l'air d'être la planque des cygnes. Il y a plein d'excréments et de plumes. Et j'ai peur que... Avec la pop-up, ouais. J'ai peur que... Après, il y a 2,80 m d'eau. Hein. Ah, attends. On va essayer de stabiliser tout ça. Ça a l'air plutôt propre. Ça a l'air plutôt propre. Hein. J'essaye de racler. Là, il y a de l'herbe. Ah, je suis trop proche du bord là. Ouais. Et là, en dessous de moi, il n'y a pas un brin d'herbe. Ouais. 3 mètres 20 d'eau. Juste là. T'as 3,20 m là? Ouais. Donc ça pique un peu moins quand même que vers nous. Hein.
Ah, c'était pas mal là, non? Ah, c'est la vase. C'est vaseux? Ah oui. Une pop-up, donc je m'en fous. Bon, je pense que je vais me mettre par là. Je vais juste aller vérifier un truc dans le banc de sable. C'est la façon dont le montage se présente. C'est parfait. Ok, il ressemble. Il y a les signes, c'est là qui nichent, donc on va essayer bon voilà, pas venir pêcher contre eux, ça sert à rien. Premièrement, ça va les déranger, puis en plus de ça, Il y a des petits. et il y a des petits, en plus de ça, voilà, c'est pas la peine de pêcher à côté d'un nid comme ça, si c'est pour qu'on puisse se faire prendre les cannes en pleine nuit. Bon, tu te poses en 3,20 m? Attends, parce que Les herbes dans le moteur, jamais simple. Bon allez, je me pose et on va attendre le reste. Surtout un hydragon là. bon on est parti pour tendre la deuxième canne. Donc celle-ci elle pêchera au fond. Ouais. C'est ça. Et je crois que je vais mettre les deux sur le haut fond parce que je me suis aperçu que dans le bas de la cassure, contrairement à l'année dernière, ça sent la vase. Ça sent vraiment pas bon. Donc je vais mettre sur la bordure et je vais vous présenter mon montage en même temps pendant que on va sur le spot. Donc là j'ai un peu changé, je me suis remis au beau vieux montage. C'est un blowback rig, tout simple. Donc c'est la même articulation avec un tout petit bout en tresse, avec une bouillette de 24 au foie et deux maïs doux. Enfin deux faux maïs pardon. Et sur l'autre que je vais mettre sur le haut fond, que je vais vous montrer juste après, j'ai mis 3 grains de maïs et un faux maïs aussi pour que ça tienne bien sur le bait floss. Je vais amorcer un peu plus copieusement, mais que du maïs. J'aimerais bien attirer les brèmes, quitte à en faire une. Mais j'ai utilisé la même stratégie que la dernière fois. J'avais commencé à attirer les brèmes, du coup j'ai attiré les silures et après j'ai attiré les grosses carpes. Donc je vais essayer de reproduire la même chose. Je sais pas si ça va marcher. Donc à voir. Donc là on arrive sur le spot. Je vais balancer un petit peu de maïs. Tu es dans l'hésitation. Putain, mais surtout du poisson partout. Je suis dans l'hésitance. Il y a du poisson partout. Je vais me mettre dans un peu plus d'eau. J'ai presque 7 mètres. Entre les échos. Il y a du poisson, mais il y a plein de particules. Ouais. Ça pue la vase. Là t'as 7 mètres, un peu plus que partout, 6,90 m, ouais. Ah ouais, c'est de la vase de fou. Comme ça. Ouais, là, c'est bien vaseux. Là tu l'as posé au pied du haut fond, c'est ça? Ouais. Non, 5,80 m, 5,70 m. C'est propre? Ouais. Il a l'air d'être plutôt propre. Là, c'est carrément propre. Donc Ah là, bah, je suis dans 5,60 m d'eau. Et c'est posé. Allez, retour. Allez, retour à la Casbah. Présente ton amorçage, gros. Donc un peu de maïs, de louche de maïs, des bouillettes bicolores, hein, celles qui me suivent partout.
coupée en deux et puis entière, et puis beaucoup de Tiger. J'ai fait le choix de mettre pas mal de Tiger. Là on va faire juste un amorçage au spot. Ah voilà. Encore une. D'accord. Hein, Une petite. je peux pas faire plus au spot que ça. Nickel. Allez. Retour au bercail. Explique-nous ton montage. Bon alors là j'avais pas de pâte plombée, alors j'ai fait avec les moyens du bord. Donc le but c'était vraiment d'avoir un montage décollé. Je voulais vraiment que ce soit assez rigide, donc j'ai fait un dérig avec 2 Tiger et une pop-up. Donc là autant vous dire que les pop-up se décollent quand même pas mal. Elle pop. Du fond. Elle Quand je dis pop-up, non c'est plutôt les Tiger qui décollent pas mal du fond. Donc c'était l'objectif, quand il y a un peu de vase, je souhaitais que ce soit un montage qui vienne se poser tranquillement sur le fond. Puis éviter que ça pèse dans la vase quoi. Parce que Donc c'est un montage qui se dépose tout doucement. Il y a juste Ouais. les bouillettes qui sont, enfin les pop-up qui sont, la pop-up et les Tiger qui sont décollés. voilà, exactement. Après l'hameçon est assez gros, hein, c'est un hameçon de 2. C'est pour ça que je me suis permis de mettre 2 Tiger plus une pop-up de 14. C'est une pop-up sucrée de chez Proline. AMG, ananas, ça me suit partout. Donc, Ananas mangue, incroyable. ça me suivrait ici aussi. Allez, on va poser ça. Explicado. Bon là du coup le haut fond se trouve à notre droite. Là il y a une partie qui a l'air sacrément propre. Donc je vais regarder ce que ça donne. Dans 5,80 m. Avec une eau à 25 degrés quand même. Donc c'est pas très propre quand même. Oh ça va. Non, ça va pas. C'est mou mon gars. Ouais mais mets-toi là au pied du sondeur. On est au pied. On se décale par la gauche. On est au pied du sondeur il y a 2 minutes. C'est vaseux. Ouais. Après c'est un peu de 180 grammes. Hein. Sur des cannes de 3 livres, c'est un peu complexe. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus derrière le sondeur. Voir ce que ça donne. Hop. Normalement ça devrait être propre, hein, pas de raison. Après, on n'a pas forcément de canne dans la vase, ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais, là c'est sacré. Ouais, là c'est beaucoup plus propre. Ok, bon on va l'attendre. Regarde, t'as un autre au fond là. Tu rejoins le mien à 4,60 m. Ouais. T'as pas d'eau là par rapport à là-bas. En fait, là tu pêches dans la cuvette entre les deux au fond. Ouais. Là, regarde, fiche. On va mettre un petit reverse. 4,50 m. C'est doucement pour pas perdre le. Allez, c'est posé. On va chercher la dernière. Bon, celle-ci du coup, c'est une. Bon, on va enlever ça parce que ça c'est le. C'est du fil soluble. C'est pas la question. Donc celle-là c'est une wafter. Comment elle s'appelle? Crayfish, je crois. Ouais. Avec carnet avec une bouillette bicolore. En montage classique, hein, le montage qu'on utilise tout le temps. Donc j'ai dit que j'allais quand même laisser une canne comme ça aujourd'hui, histoire que j'en ai au moins une qui soit comme on a l'habitude de pêcher quoi. Donc celle-ci je vais la tendre sur le au fond, si j'arrive à le retrouver correctement, parce qu'il est vraiment petit. Donc je vais essayer de trouver ça. Ça me fait plaisir parce que je commence à avoir quand même des fouilles sur nos coups. Donc ça met quand même un peu en confiance. Bon allez, je vais essayer de trouver le haut fond et puis on se reprend pour montrer ça les coups. Bon les gars, quand ça mord pas, On boit un coup. petit apéro, petit barbecue. Si avec ça, on n'est pas motivé pour se lever cette nuit, Ah bah là je pense que ça devrait le faire là. ouais, en espérant qu'il n'y ait pas de déroule pendant qu'on est en train de manger. Ouais, parce ça que- serait un peu relou. Allez, on se reprend pour un poisson. C'est pendu là. Je sais pas. Bien sûr, regarde ta bannière. Allez.
Ramène-nous ça, viens. Je vais aller chercher en bateau. Allez, elle est partie. Tu savais que ça allait mordre. Celle-là, je savais qu'elle allait mordre. Putain, je suis dégoûté. Dans la précipitation, le cul sur l'épuisette. Bon allez, on va aller chercher le fiche principal. J'ai 2 épuisettes, je t'en fais une en attendant. T'en as 2 là? Putain, elle a ramassé celle-là. De quoi? L'épuisette, c'est la deuxième fois que je la casse. Et puis je pense que c'est moins solide qu'une épuisette. C'est tout en carbone. Carbone, c'est pas de la fibre. Hein. C'est encore beau? Hein? Ouais? Alors, vu comme c'est parti à gauche, ouais, ah, on va en chier là. On pourra pas filmer la mise à l'épuisette. Non bah là on va pas pouvoir filmer la mise à l'épuisette, je le confirme. Il n'y a plus d'épuisette. Il n'y a plus d'épuisette donc. Ah c'était sûr que ça allait démarrer, on a vu du fiche. Ah c'était sûr et certain que ça allait démarrer en espérant que ce soit une carpe quand même. Il n'y a pas de raison. C'est au bout? Bon, dans mon malheur, après avoir cassé mon épuisette, en fait avec les herbiers j'ai mon plomb qui est remonté. Et j'ai vu, c'était un petit silure qui remontait à la surface. Et en fait au moment où le plomb est redescendu, ça s'est décroché. Donc tant pis, je vais changer le montage. Je vais plus pêcher en flottant. Parce que le montage me plaît pas. Et je vais remettre une bouillette dans le fond. Allez, on va reprendre tout ça.